Voilà plus d'un an que nous passons les vidéos de Daniel dans Actu TV, et ce pour une raison très simple, nous la trouvons excellente. Une voix grave, très juste, que nous avons découvert par hasard sur Internet, et puis des chansons superbes, Barbara, William Scheller, Ferrat. Alors on s'est dit qu'il était temps qu'on fasse connaissance et qu'on aille lui rendre visite sur les hauteurs de Liège où elle habite dans un bel appartement très lumineux face à Lourdes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Daniel était handicapé, une maladie neurologique qui l'oblige à marcher avec des cannes comme à chanter sur un tabouret. Mais ne vous méprenez pas, cette drôle de bonne femme a plus de vitalité qu'un régiment de paracommandos qui défile au pas un 21 juillet devant le Palais Royal. Nous sommes aujourd'hui chez Daniel Belfroy, que je ne connaissais pas. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'avoue que... mais je vais regarder quand même aujourd'hui et je vais écouter une chanson. Et j'ai trouvé que ta voix était... Waouh. Vraiment. Alors, donc, tu es né en 1948, oui. comme moi. Donc ça devait être une bonne année. Une très bonne année. Et puis ton papa était géomètre topographe et donc vous êtes parti au Kivu, en Afrique à Bukavu, où tu as vécu jusqu'un petit peu après les événements de l'indépendance. Voilà. Puis donc tu es rentré en Belgique, tu as fait des études et tu as eu un premier succès en peignant un grand Fernandel pour une salle de cinéma. En fait, dans l'atelier d'Émile Lejeune, on travaillait pour plusieurs cinémas de Liège. Et alors, l'atelier était au premier étage, c'était dans une ancienne ferme. Il fallait monter les panneaux avec des chaînes, etc. Et alors, il faisait froid à mourir, et alors on blanchissait justement ces panneaux pour pouvoir les récupérer par la suite. Et la première peinture que j'y ai faite, que j'ai exposée, c'était une grande tête de Fernandel qui était en devanture du forum. Semble-t-il. Oui. C'était énorme, hein? Alors avec des gros pinceaux, etc. Et il n'expliquait pas comment il fallait faire. Oui. J'étais très fière quand je passais devant le cinéma, je me disais c'est la tête de Fernandel que je l'ai fait. Oh oui, je m'en doute. Donc après cette affiche de Fernandel, tu t'es dédiée à la coiffure, tu as étudié la coiffure. Mais, ce qu'il y a, c'est que j'aurais bien aimé continuer la peinture, mais j'étais trop jeune que pour rentrer à l'académie. Et en fait, dans la coiffure, on travaille aussi bien la couleur que les formes, la création. Et je me suis dit, bon, en faisant la coiffure, à ce moment-là, je pourrais continuer à peindre. Je pourrais élever des enfants, puisque j'avais envie d'avoir des enfants. Je pourrais créer, j'ai fait la coiffure. C'est parfait. Et je me suis installée comme indépendante coiffeuse après, je vais dire mes études. Et tu pratiques encore sur toi là? Sur moi, oui. Sur moi, mes fils, mon mari. Ben, comment fais-tu pour arriver à te coiffer toi-même aussi bien? C'est vrai que j'ai toujours eu horreur d'aller chez une coiffeuse. J'ai toujours tout fait moi-même. Même le jour de mon mariage, je me suis coiffée moi-même. Mais écoute, en fait, mon mari m'a arrangé mon petit coin pour que je puisse me coiffer assise. J'ai un miroir triptyque. Et voilà. Philippe m'a fait mon petit plan. Voilà. En général, je tiens la tenture parce qu'autrement, j'ai la lumière. Hein? Ah ben oui, qui se reflète en plus. Et voilà. Écoute, bon ben, je vais sortir tous les outils. Mais voilà. Moi, je me vois de profil. Et puis alors, pour faire la nuque, j'ai un miroir là. Et puis hop. Voilà, je vois ciseaux et compagnie. Donc après ça, tu as rencontré, enfin assez vite finalement, celui qui est toujours ton mari maintenant, Philippe. L'homme de ma vie. L'homme de ta vie. Voilà. Ben oui, je l'ai rencontré, mais écoute, il ne savent pas que ça fait 44 ans. Waouh. 44 ans, c'est une belle longévité. Et vécu dans le bonheur, on dirait. Ah, tout à fait. Tu as l'air très enchantée. Et vous avez eu donc deux fils. Un qui est astrophysicien. Le plus jeune. Et un qui est guitariste professionnel. Tout à fait. Et Philippe joue de la guitare également, ce qui fait que ça t'a poussé à considérer la chanson de façon professionnelle. Enfin, tu as été poussé là-dedans. J'ai été poussée, le hasard, parce que forcément c'est toujours le hasard. Non, on a fait un cabaret pour récolter un petit peu d'argent pour les personnes du troisième âge. Ma soeur s'occupait de ça. Et alors elle me dit, écoute, dit-elle, viens un petit peu faire le spectacle. Il y avait d'autres personnes évidemment.
Et puis alors, ce qui est très amusant, c'était imagine qu'il y a un producteur qui soit là. Et après le spectacle, il y avait justement René Brialmont, qui lui était de la RTV, qui m'a dit, Madame, dit-il, il faut absolument qu'on vous entende, etc. Et voilà comment ça a démarré. Ce serait peut-être alors le moment qu'on puisse regarder une vidéo où tu chantes, et tu chantes, paraît-il, William Scheller. Ah oui, un homme heureux. Un homme heureux. Mais moi, je ne vais pas dire un homme heureux, moi j'ai une femme heureuse, évidemment. C'est plus judicieux, oui. Il faut que je chante un tout petit peu. Oui, un autre, oui. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, d'un seul désir pour deux, etc. Parfait. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, ben y a rien à faire, y a rien à dire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veille qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans se gêner de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être une femme heureuse. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans sa gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être une femme heureuse. Je veux être une femme heureuse. Je veux être une femme heureuse. On vient de voir quelques-unes de tes toiles sur une vidéo qui accompagne des chansons que tu chantes. Oui. Et donc, comment est-ce que tu définirais ton style de peinture? Mais d'abord, je vais dire réaliste. C'est surtout les portraits, moi, qui vont intégrer un personnage dans un paysage, oui, éventuellement. Autrement, ce qui me plaît surtout, ce sont de faire les portraits, le caractère des personnes, les émotions, etc. Ou alors, maintenant, ce que je fais un petit peu plus, ce sont des personnages, si tu veux, mais j'exprime une idée. Par exemple, là, j'ai une peinture que je l'appelle La soif du monde. Oui. Et, tu vois, je transmets une idée, etc. Et bon, voilà, à ce moment-là, parce qu'au départ, quand je peignais, on me disait, Madame, vous donnez trop tout de suite, vous ne laissez pas la place à l'imagination des spectateurs. Parce que vous donnez tout d'un coup, et le public aime bien aussi
de chercher quelque chose dans une peinture. Oui. Puis je me suis dit, tout compte fait, c'est vrai. Puisque c'est une remarque qu'on me fait souvent, eh bien, là, je vais exprimer mes idées sans donner trop, et chacun fait un petit peu sa démarche. Oui, alors. oui. Ah oui, oui. Voilà. C'est bien, c'est très peaufiné. Hein, Je travaille avec une loupe, Ah. avec un pinceau triple zéro pour les petits détails. Hein, Oui. les petits détails. Alors il me faut ma loupe, parce que je ne vois pas très bien. Et non, j'aimais d'avoir les détails. Oui, oui, Et oui. puis surtout que j'aime bien dessiner les mains, j'aime bien dessiner les yeux, le regard, parce que c'est très important. Oui. Et finalement, le caractère d'une personne se trouve dans ses yeux, dans ses mains. Et comme j'aime bien faire les mains, que je sais bien faire les mains, Oui. alors j'aime bien démontrer. Oui. Ah, c'est curieux parce que je pense la même chose aussi. Mais voilà. Les mains, je regarde toujours les mains de tout le Moi monde. aussi. Ah oui, mais c'est vrai, Oui. les mains finalement. Oui, oui. Écoute, les rides, les mains, les yeux, je veux dire, il y a toute notre vie qui est Oui, inscrite là-dessus. tout à fait. Oui. Oui. Tu as fait, j'ai lu près de 400 toiles déjà. Oui, dans ces eaux-là. Ouh là là, oui. Plus probablement certaines que je n'ai au début, je Que n'ai tu as numérotées oublié. pas. Oui, ah oui, 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 Mais elles sont numérotées. elles sont numérotées et au dos de chaque peinture, il y a un certificat d'authenticité signé, etc. Oui. Oui, bien sûr. Alors, tu as une cotation Drouot, j'ai Oui. vu, et quel genre de prix pratiques-tu, mais peux-tu pratiquer? Quand on est côté Drouot, justement, eux font une expertise d'après Oui. la valeur du tableau, Oui. sa qualité, etc. Oui. Et d'ailleurs, voilà. Hein, Voilà, bon, oui. Voilà, ouais. Et donc- Livré avec la cotation. Je n'ai pas mes lunettes. Mais enfin, je bon, vois voilà. de 2 à 300 € pour 20 cm sur 20 cm. 20 sur 20, voilà. Donc, oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Et alors, attends, je vois que je vais regarder le plus cher, de 2000 à 2100 € pour Oui. 75 sur 55 cm. Oui. Qu'est-ce que tu emploies comme support et comme technique pour tes tableaux? Mais avant, j'employais du MDF. En fait, le MDF, c'est un bois reconstitué à très haute densité. Alors, pour faire le glacis, parce que je travaillais beaucoup en glacis, ça c'était parfait. Par exemple, tu vois, celle-là, elle est faite Oui. sur du MDF, Oui. donc la précision, mais c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop lourd. J'ai une ponceuse électrique, etc. Mais Oui. maintenant, je n'arrive plus à le Non. faire. Donc maintenant, je fais ça sur des toiles, je vais dire, très très fines. Oui. Je n'ai pas exactement le même rendu au point de vue, je vais dire, finesse, parce que tu vois, la gamine là, Oui. tu vois, ça c'est fait sur toile. Oui. Elle est faite sur toile, mais je vais dire, bon, sur Oui. toile, ça a l'avantage aussi Oui. de ne pas être encadré. Donc, je vais dire, C'est vrai. il y a, tu vois, Oui. Oui. Tu vas avoir bientôt plusieurs expositions. oui, la prochaine est fin mai à Aubel. Et puis alors, à peu près en même temps, ici à chez nous aussi. Et puis alors en septembre à Waterloo. Et elle a déjà prévu pour l'année prochaine. En général, il faut les prévoir au moins un an à l'avance. Oui. Pour avoir premièrement la place. Oui. Et... Non, c'est bien souvent Oui. un an. Mais je dis que j'en fais à peu près, je veux dire, entre 4, 5, 6 par an. Et ce sont des collectives ou Des collectifs. On essaye plus ou moins, je vais dire, de louer un emplacement avec d'autres amis artistes. Oui. Alors on se regroupe, Oui. parce qu'autrement, tu sais, s'il faut payer une salle, Oui, c'est payer ça. et 40% remplir. parfois de Oui, commission oui, je sais. hein, C'est sur beaucoup. un C'est tableau, beaucoup. alors on arrive à des prix Plus toute la épouvantables. pub qu'il faut faire, Voilà. le vernissage. Tout à fait. Oui, je sais ce Tout à que fait. c'est. Alors on se regroupe souvent Oui. avec des amis peintres, des amis sculptrices. C'est bien aussi pour les permanences dans la salle. Ah oui, Vous pouvez ah oui. alterner, Ah oui. oui, parce Ah que oui. sinon je sais ce que c'est, il faut rester là tout le temps. Tout le temps. Moi, c'est pas évident, hein. Non, C'est c'est pas vrai. évident. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel
les étoiles lointaines, comme au passant qui chante en reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement? Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes, n'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues terres. Terre voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement?